Là, vous avez donc le mâle au-dessus. Hein. Ouais. Et alors, si vous le prenez, vous allez voir le serrage là, des pattes du mâle qui va déclencher la ponte. Crapaud en détresse, dans le Haut-Rhin, ce soir en compagnie de la Brigade Verte, les élus du conseil départemental se sont rendus sur le terrain pour une opération de sauvetage des batraciens. Grenouilles et crapauds migrent de février à avril pour rejoindre les mares où ils pourront pondre leurs œufs. Problème pour les petites bêtes, la traversée des routes et les automobilistes inattentifs qui peuvent les écraser par dizaines. Il faut les sauver actuellement parce qu'ils migrent. Ils migrent pour aller pondre. Et donc c'est le moment où ils risquent de traverser des routes et où on les retrouve donc pris dans les filets qui les protègent le bord des routes. L'opération de ce soir, c'est un relevé batracien qui rentre dans le cadre de la campagne de protection des batraciens. Donc pour éviter que les batraciens ne se fassent écraser sur les routes, des filets de protection ont été mis. Et tout simplement, les animaux sont piégés pour pas qu'ils passent toute la nuit dans le dispositif. En général, les sites sont suivis et il y a 2 relevés. Donc un en début de soirée et l'autre tôt le matin. Pour protéger les batraciens, le conseil départemental a mis en place ces filets au bord des routes. Les crapauds ne peuvent les franchir et longent le dispositif jusqu'à tomber dans un de ces seaux où ils seront récupérés la nuit venue. Pour l'opération, une centaine de personnes sont mobilisées, membres de la Brigade Verte et bénévoles. Il y a quand même 24 sites d'équipés sur le département et beaucoup de sites sont quand même relevés par des bénévoles. Et en général, quand il n'y a pas de bénévoles, c'est les gardes de la Brigade Verte qui font les relevés. Voilà. Donc Tierenbach, c'est un peu particulier. C'est un site qui se prête particulièrement bien à l'animation scolaire. Hein. Et là, c'est vrai que ce sont essentiellement donc, les gardes de la Brigade Verte qui interviennent et qui accueillent les classes et qui vont faire ce travail. Mais bien entendu, pas la nuit. Hein. Ça se fera en tout début de matinée. En général, ils commencent leur cours par cette action. Les deux bandes un peu gonflées, là, ça, c'est des glandes parotoïdes. C'est du venin. En fait, c'est des glandes à venin. Moisson de la soirée, 87 crapauds et 6 grenouilles rousses qui pourront rejoindre la mare sans risque. Les batraciens sont une espèce protégée. Ils jouent un rôle très important dans l'écosystème, régulant les populations d'insectes et servant de nourriture à d'autres animaux, notamment aux oiseaux. Un maillon clé de la biodiversité qui est aussi un bon indicateur de l'état de préservation de l'environnement. Et il faut dire que le département du Haut-Rhin a été précurseur. Nous sommes le premier département dans lequel a été mis en place, il y a 40 ans déjà, un crapauduc. Il y a une vraie sensibilisation dans le Haut-Rhin. Ce sont depuis 30 ans, chaque année, entre 40 000 et 60 000 batraciens qui sont ramassés et donc sauvés. C'est très important pour nous parce que la protection de l'environnement, la protection des biotopes et des espèces est essentielle pour le bon équilibre écologique. Pour nos batraciens, la soirée se termine par un grand plonge dans la mare. Ah ben voilà. Donc elles étaient en jauge là depuis quelques temps, d'où le sable qu'il y a autour des racines. Au lever du jour, on s'active à côté de l'hôtel du département. L'année passée, le conseil départemental avait planté un verger. Aujourd'hui, c'est une haie qui va venir entourer ce terrain. Point de tuya, ni de sapin, mais différentes espèces locales. Voilà, ici on a une haie qui contient 6 essences différentes. On a de l'aubépine, on a 2 types d'aubépine, on a de la viorne, du noisetier, du troène et du prunelier. Donc à chaque fois, ce sont toutes des essences mellifères, donc il va avoir un intérêt pour les abeilles et puis pour tous les insectes pollinisateurs. La plantation se déroule dans le cadre de la semaine pour l'alternative aux pesticides qui s'est tenue fin mars, une manifestation qui vise à promouvoir une approche écologique de la gestion des espaces verts, tant publics que privés. Le département a parmi ses priorités le développement durable. Et quand on dit développement durable, ça veut dire aussi pas de pesticides, le 0 pesticide. Et le conseil départemental souhaitait, à travers des actions concrètes de terrain ce matin, là nous sommes bien visibles à Colmar, le long de l'avenue d'Alsace, démontrer notre intérêt pour l'environnement. À la manœuvre, l'association Et Vive d'Alsace, une structure montée en 2013 par des passionnés qui proposent aux collectivités et aux agriculteurs son savoir-faire en la matière. Derrière l'implantation des haies, de véritables enjeux pour la biodiversité.
Elles ont des intérêts multiples, du sol jusqu'au ciel. Au niveau du sol, elles favorisent le drainage, elles favorisent le maintien des talus, le maintien du sol. Elles font un refuge pour la biodiversité, donc tant les petits mammifères que les insectes, que les gros mammifères parfois, les oiseaux qui y trouvent perchoir et nourriture. Elles ont également un impact en termes de paysage, un impact en termes de microclimat, c'est-à-dire que de part et d'autre d'une haie, bien sûr il y a l'effet d'ombrage, il y a l'effet brise-vent, c'est ramener de la vie là où les grandes cultures ou l'urbanisation sans arbres a créé des déserts de biodiversité. Si vous voulez imaginer l'oiseau qui vole au-dessus d'une ville ou qui vole au-dessus de gigantesques champs de maïs, il n'a nulle part où se poser. Mais remettre des haies, rendre le paysage plus bocagé, assure un habitat et un désabri pour tous les auxiliaires. Pour observer le résultat, il vous faudra encore attendre quelques années que les arbres poussent. Mais d'ici 2 ans, en passant avenue d'Alsace, si vous coupez votre moteur, vous pourrez entendre le chant des oiseaux.